Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que sa grâce et sa paix vraiment soient sur vous, que sa puissance et sa lumière véritable, bien-aimés, soient sur vous. Bien-aimés, ce soir, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste, le prophète Élie du Réveil international, Jésus revient, et Ania, voilà. Et ce soir encore, je suis très ému, je suis très content. Voilà, je suis très dans la joie, bien aimé, de vous présenter. Bien aimé, actuellement les travaux, bien aimé de l'église de Iania. Il faut dire que Dieu dans son amour, Dieu dans sa compassion, bien aimé, Dieu dans sa grâce, dans sa plénitude et dans son amour, vraiment a manifesté vraiment envers nous son amour. Bien-aimé, il faut dire que l'église, bien-aimé, du réveil international Jésus revient Iania, bien-aimé, a commencé à voir vraiment le jour. Comme vous pouvez bien le constater derrière moi, voici le préau qui est déjà presque terminé. Voilà, avec les efforts de chacun, bien-aimé, nous avons vraiment pu acheter le terrain et aussi nous avons vraiment pu construire ce très grand préau que vous pouvez le voir. Voilà, c'est un très grand préau. Voilà, comme vous pouvez le constater. Voilà, comme vous pouvez le constater. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est un grand préau. Comme vous pouvez le constater. Mais les travaux ne sont pas encore achevés, bien aimés. Voilà, on a fini de mettre la toiture, on a tout fait. Voilà, les travaux ne sont pas encore achevés. Voilà, comme je me mets comme ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà, voici le préau, comme vous puissiez bien le voir. Voilà, voyez. Voilà, voici le préau. Voilà, comme vous pouvez bien le constater, c'est le préau qui est là. Voilà le lieu où désormais nous allons prier, nous allons venir adorer Dieu, nous allons venir louer Dieu, nous allons venir chercher la face de Dieu. Bien-aimé, toi et moi, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, bien-aimé, tu vas venir ici et on va ensemble chercher la face de Dieu. Alors, bien-aimé, je suis là encore pour faire un appel. Voilà, un appel de fond. Il faut dire que voilà, le préau ne va pas rester comme ça, bien-aimé. Le préau ne va pas rester tel que c'est. Il nous faut vraiment couvrir le préau. Voilà, il nous faut fermer le préau. Voilà, bien fermé avec du bambou. Voilà, du bambou qu'on appelle ici communément chez nous le bambou des raffia. Voilà, c'est du très bon bambou, très durable. Voilà, une fois que nous avons pu fermer tout ce périmètre-là, voilà, et il reste dedans, dedans, ici, il va rester maintenant pour faire la terrasse dedans. Vous voyez, voilà, il nous faut soit peut-être faire la terrasse, voilà, dedans encore. Voilà, comme vous pouvez bien le constater, bien aimé. Voilà, et on va chercher aussi à faire la terrasse. Donc, vraiment, nous demandons vos soutiens. Nous demandons vos soutiens. Et vous savez que lorsque nous venons à l'église, il nous arrive parfois, bien aimé, que nous devons aller peut-être faire les besoins quelque part. Bien aimé, il faut dire que vers ici, il n'y a pas un endroit qui est tout près de nous, là où rapidement on peut aller se soulager. Alors, bien aimé, c'est pourquoi je lance encore ce cri de cœur, bien aimé. Oui, je lance encore ce cri du cœur, bien aimé, pour vous tous, vraiment qui aimez le Seigneur, vous tous qui aimez vraiment l'œuvre. Il faut dire que si comme Akakro était un village qui était un peu proche, là où nous sommes, qui était un peu proche de là où je suis, voilà, on n'aurait pas besoin de demander de faire des toilettes. Mais comme le coin est très éloigné, voilà, c'est éloigné de là où moi je suis, et il faut que vraiment nous fassions vraiment des toilettes. Comme vous pouvez le constater, voilà, le terrain, il y a encore de la place. Bien aimé, on peut faire, voilà, au moins faire, chercher à faire une douche. Voilà, chercher à faire une douche. Et puis aussi un WC ici. Voilà qu'on peut faire. On peut faire ça ici. Voilà, pour vraiment, pour toutes les personnes qui vont venir au culte et qui vont avoir vraiment un besoin de soulagement pour qu'ils puissent aller se soulager. Donc, on va faire des toilettes là et on va faire une fosse septique. Voilà. Et maintenant, à la longue, si Dieu fait grâce que nous avons les moyens, voilà, cet endroit-là, la bordure de la route, voilà, nous allons chercher à construire, voilà, à construire des chambres, voilà, pour tous ceux qui viendront
voilà, qui viendront visiter, qui viendront pour le culte, qui viendront peut-être passer même des moments de jeûne. Voilà, passer même des moments de jeûne même ici. Vraiment, en tout cas, l'endroit est très, très intéressant. L'endroit est très propice. En tout cas, le lieu est intéressant. Et nous sommes vraiment sur une côte, nous sommes en haut. Donc, vraiment, en tout cas, c'est un bon coin. Quand tu vas venir, vraiment, pour venir te chercher la face de Dieu ici, je suis sûr que le Seigneur vraiment va se révéler parce que c'est un endroit aussi qui est en tout cas qui est bien, voilà, qui est calme, voilà, c'est pas un endroit qui est aussi trop truc. Et encore, ce qui est bien, c'est que l'endroit même se trouve en bordure de route, voilà. Comme vous pouvez le constater, en bordure de la grande route, hein, de la grande route menant vers Aboissou. Voilà, ça c'est la grande voie qui prend pour aller à Boisseau et voici la voie. Comme vous pouvez constater, voici le village. Vous pouvez voir là-bas les toitures hautes et tous ces endroits-là, vous voyez, de nouvelles constructions encore qui sont là. Comme vous le constatez, voilà, c'est tous ces endroits-là, ces lieux-là sont déjà habités. Alors, bien aimé, il faut dire que là où le Seigneur même a donné ce terrain, il faut dire que ça, Dieu avait déjà décidé depuis la création du monde, lorsqu'il a créé le monde, lorsqu'il a fait le ciel et la terre, il a créé le monde, il avait déjà réservé cet espace-là au réveil international Jésus revient. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous retrouvons ici. Ce n'est pas un hasard. Avec Dieu, l'hasard n'existe pas. Ce n'est pas un hasard. Tu peux te retrouver quelque part et tu vas te dire, ah, mais c'est par hasard ou bien je me suis retrouvé. Non, il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Mais c'était déjà programmé, c'était déjà écrit. Voilà, le Seigneur avait déjà écrit. Donc, comme vous pouvez bien le constater, bien aimé, voilà, vraiment, nous vous tendons la main. Nous vous tendons la main. Voilà, voilà, nous vous tendons la main. Vraiment, aidez-nous. Aidez-nous. Vraiment, nous avons besoin des moyens. Nous avons besoin des moyens. Vous avez fait, mais ne baissons pas les bras. On a fait déjà le travail même, proprement dit, on a fait. C'est très grand. Voilà, comme vous pouvez le constater. Je vais rentrer à l'intérieur là et vous allez voir un peu comment, voilà, vous allez voir un peu avec moi. Voilà, je rentre à l'intérieur comme ça. Voilà, on n'a pas encore fait les portes. Voilà, il nous faut les portes, de bonnes, très bonnes portes. Et les portes seront vers ici. On va faire une porte de 2 battants ici. À ce niveau-là, l'entrée sera comme ça. Et comme vous pouvez le constater, voilà, je continue, je marche dedans. Vous voyez, voilà, comme vous pouvez l'observer. Voilà, comme vous pouvez bien observer. Voilà, et voilà, ainsi. Voilà, comme vous pouvez bien observer. Voilà, je suis dans le temple comme ça actuellement. Voilà, donc voici là où les serviteurs de Dieu seront. Voilà, et voici là le lieu où se trouvera le peuple. Vous voyez que c'est très grand et c'est long. Non seulement il est grand, il est large, et il est long encore. Voilà, il faut dire que vraiment, ça a coûté beaucoup de moyens. Ça a coûté beaucoup de moyens parce que vu l'hangar, voilà, la longueur, c'est pas petit, la largeur aussi, pareil. Et ça fait que les devis qu'on avait fait, voilà, le devis que les menuisiers avaient fait, faut dire qu'il y a eu encore un ajustement encore dessus. Alors, bien aimé, c'est ce qui a créé tout ça. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ça, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors, bien aimé, je suis en train de vraiment crier au secours. Voilà, avec tous les frères, les bien-aimés partout dans le monde, vous tous qui êtes disposés, vous tous vraiment qui vraiment aimez le Seigneur, vraiment, je te dis, mon frère, ne je te dis la vérité, ne te mets pas en marge. Voilà, ne te mets pas en marge. Bien-aimé, il faut que tu sois aussi, tu participes. Bien-aimé, il faut participer, il ne faut pas te mettre à côté. Il ne faut pas te mettre à côté. Bien-aimé, si tu participes à la construction, bien-aimé, du temple du Seigneur Jésus, je t'assure que tu n'as pas jeté ton argent. Je t'assure que tu n'as pas jeté ton argent. Je t'assure que tu n'as pas jeté ton argent. Toutes les fois où les hommes de Dieu viendront ici, toutes les fois où on sera en train de prier en ces lieux, toutes les fois où on sera en train de prononcer des bénédictions en ces lieux, sache que ta part est dedans. Parce que toi aussi, tu as participé afin que vraiment on puisse avoir vraiment ce temple-là. Il faut le dire que je n'ai pas dormi du tout. Je n'ai pas dormi, voilà.
jour et nuit, j'étais au four et au moulin. Voilà, j'étais au four et au moulin en même temps que je suis dans un moment de 21 jours de jeûne. Voilà, il faut dire que j'étais au four au moulin, je vais aller au travail, du travail, je suis ici. Voilà, et c'est comme ça jusqu'à ce que vraiment ce préau-là, on puisse terminer aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on a achevé ce préau-là. C'est aujourd'hui qu'on a fini ce grand préau-là. Voilà, ce grand temple-là, c'est aujourd'hui qu'on a fini ça. C'est aujourd'hui qu'on a fini de mettre la toiture. Voilà, c'est aujourd'hui qu'on a fini ça. Il faut dire que voilà ce qui reste maintenant. Il reste les bambous maintenant. Voilà, il reste les bambous. Il reste les bambous maintenant. Il nous faut des bambous pour bien clôturer, bien fermer le coin. Voilà, comme ça, même si tu es venu prendre un moment de jeûne ici, même si tu es venu ici pour te retirer, tu peux dormir dans le temple, tu peux rester ici, prier. En tout cas, c'est très bon. Tu peux rester dans le temple, c'est bien grand. Tu peux te promener comme tu veux pour prier. Voilà, pour prier et tu seras très à l'aise, tu seras très relax. Bien aimé, vraiment, je sais que les temps sont durs. Les temps sont très difficiles, je le sais. Mais sache une seule chose. Vous voyez, les gens le disent toujours. Le piment, il brûle, mais il y a toujours une bête qui dort dedans. Bien aimé, lorsque ça brûle, lorsque c'est dur, lorsque c'est difficile, c'est là même que la bénédiction n'est plus loin. Si tu remarques bien, tu vas voir que lorsqu'une femme, bien aimée, va pour un accouchement, lorsqu'elle est en travail, bien aimé, avant que l'enfant va venir, ce n'est pas facile. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que la femme subit. Mais dès qu'elle voit la bénédiction, dès qu'elle voit cet enfant-là, automatiquement, elle oublie automatiquement tout ce qui s'était passé. Et je sais que, bien aimé, toi aussi, tu vas faire parler ton cœur. Peut-être que tu n'as pas eu les moyens pour pouvoir participer à l'achat du terrain. Je vous annonce encore que le terrain nous a coûté 1 550 000 francs. Voilà, ce terrain-là, c'est en bordure de route, ça nous a coûté 1 550 000 francs. Voilà, avec les papiers, tout et tout. Voilà, ça a été, on a payé ça. Voilà, on a payé ça, 1 550 000 francs. Et voici pour les travaux là, voilà les travaux que nous avons déjà effectués, bien aimé, dans le terrain par rapport à l'église. Bien aimé, cette église que nous avons fait, ce n'est pas pour moi. L'église n'est pas pour moi. L'église n'est nulle part pour personne, mais l'église, c'est pour toi. C'est pour nous tous. Bien aimé, quel que soit là où tu vas quitter, tu vas venir. Bien aimé, tu peux venir à l'église. Ici, on a fait ce lieu pour que les enfants de Dieu vraiment soient sauvés. Bien aimé, il y a longtemps, tu es souffre, tu es fatigué. Bien aimé, il y a plusieurs dénominations dans les familles. Il y a plusieurs fois, on a des échecs qui sont répétés. Mais bien aimé, je sais qu'en venant à la sainte doctrine, aujourd'hui, bien aimé, la sainte doctrine s'est rapprochée de plusieurs personnes. Bien aimé, certaines personnes quittent des lieux, peut-être vers Boisseau, pour aller jusqu'à Bassam. Aujourd'hui, on rend gloire à Dieu et il y a vraiment à son temple qui est là. Voilà, et tu peux venir prier à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure que tu voudras. Tu peux venir prier. Tu peux venir prier. Ici, c'est la sainte doctrine. Bien-aimé, la parole de Dieu pure, la parole de Dieu véritable, bien-aimé, qui est enseignée ici. Pas de parole diluée ici, non. Pas de paroles, bien-aimé, trafiquées ici, bien-aimé, mais la parole de Dieu véritable que nous prêchons ici. Bien-aimé, peut-être que toi aussi, tu n'as pas de moyens, mais tu continues de prier pour que vraiment on puisse finir ce lieu. Vraiment, si vous voyez que je fais ce direct, vraiment pour faire cet appel de fond, vous voyez, à chaque étape des activités que nous faisons, je publie. À chaque étape, pour vous dire que ce n'est pas de l'ANAC. Ce n'est pas de l'ANAC. Voilà, ce n'est pas de l'ANAC. Quand j'ai reçu l'argent, automatiquement, je suis allé acheter le terrain. Quand j'ai eu un peu d'argent encore sur moi, je suis allé acheter, voilà, les chevrons que vous pouvez voir, les tôles, tout et tout. Voilà, que vous pouvez voir. Voilà, je suis allé acheter toutes ces choses-là. Voilà, pour que vraiment, on puisse vraiment bâtir l'église. Parce que l'église, ce n'est pas pour un homme.
mais l'église appartient au Seigneur. C'est ce que chacun devait mettre dans son esprit. L'église n'est pas pour moi. Ce terrain ne m'appartient pas. C'est pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour vous tous, partout, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Cet espace aussi est votre espace. Vous pouvez venir en ces lieux chercher votre délivrance. Cherchez votre délivrance. C'est parce que Yania n'avait pas encore de lieu, d'endroit où réellement on allait même vraiment faire la délivrance, que vraiment faut dire qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce, bien aimé, pour que vraiment on puisse vraiment faire les délivrances. Donc c'est pour vous dire que à chaque fois, vous allez trouver quelqu'un ici. À chaque fois, vous allez trouver vraiment quelqu'un ici. Alors, bien aimé, si nous nous mettons main dans la main et que nous essayons de faire ce lieu-là, voilà, on essaie de vraiment fermer l'église bien, on fait bien fermer, voilà, et puis si vraiment on a des moyens, on essaie de mettre la terrasse dedans, voilà, je pense que déjà, c'est déjà bon. En attendant que après cela, nous ayons des moyens pour peut-être faire de grandes fondations maintenant et puis construire en briques pour partir. Mais bien aimé, pour l'heure, comme vous pouvez bien le constater, aujourd'hui, le préau est fini. Il reste maintenant à clôturer. Voilà, il reste à fermer parce que nous allons faire des veillées de prière ici. Nous allons faire des veillées de prière ici. Nous allons vraiment réveiller le Sud Komwe. Nous allons réveiller le Sud Komwe. Nous allons démontrer à Jésus-Christ qu'il y a une génération qui est là pour lui. Une nouvelle génération, voilà, une nouvelle génération pour le servir. Et nous sommes déjà prêts. Nous sommes déjà prêts. Vu tout ce que le Seigneur est même en train de faire, nous aussi, nous avons dit à Dieu que nous sommes déjà prêts. Bien-aimés, nous sommes déjà prêts. Alors, bien-aimés, nous vous supplions vraiment de nous aider pour que vraiment on puisse faire la clôture, voilà, avec les bambous qu'on a demandé, voilà, pour qu'on puisse faire la clôture, voilà, pour bien fermer, et puis on va mettre l'électricité dedans, voilà, on va mettre l'électricité. Le Seigneur a touché déjà un bien-aimé qui nous a déjà offert un compteur, voilà, il nous a offert un compteur vraiment, et c'est une grâce de Dieu. Voilà, le compteur qu'il nous a donné, vraiment, c'est un don qu'il nous a fait. Voilà, c'est un don qu'il nous a fait. Il nous a donné un compteur déjà. Et on va chercher à installer, tirer le courant pour envoyer jusqu'ici. Vous voyez? Voilà, c'est sur une distance de peut-être, voilà, je peux dire 1000 mètres. Voilà, 1000 mètres, hein, une distance de 1000 mètres, là où se trouve peut-être 1000 mètres comme ça. Voilà, là où se trouvent les foyers, les foyers où on pose les compteurs là. Voilà, donc bien aimé, vraiment, on a besoin de vous, on a besoin de vous, on a besoin de vous. Vraiment, on a besoin de vous. Aidez-nous. Aidez-nous. Tous les moyens qu'on avait à notre disposition, voilà, c'est ce que nous avons utilisé. Et tout est épuisé. Voilà, tout est épuisé, tout est épuisé. Voilà, tout est épuisé. Vraiment, nous vous demandons pardon, vraiment de nous aider pour qu'on puisse faire, vraiment fermer le temple là, mettre les portes, et puis on va faire les toilettes là. Voilà, c'est les plus urgents qui sont là. Voilà, c'est les plus urgents. Le reste là, ça peut attendre. Et puis on va faire les toilettes. Voilà, on va faire les toilettes là. Et puis maintenant, on va fermer le temple et puis faire la terrasse, déjà commencer à prier. Et on va commencer à prier, commencer à faire vraiment les programmes, commencer à faire vraiment les veillées pour réveiller vraiment le Sud Komwe. Voilà, pour réveiller le Sud Komwe. Bien-aimé, moi, je ne me vante pas, je ne me monte pas, je ne suis rien, mais je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la prière, j'aime l'œuvre du Seigneur. Voilà, j'aime l'œuvre du Seigneur, j'aime beaucoup la prière. Et vraiment, ce lieu-là, je vous assure que ça, c'est la deuxième base du réveil international, Jésus revient. Ça, c'est la deuxième base du réveil international, Jésus revient. Le Seigneur me confirme ça. C'est la deuxième base, si je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité du réveil international, Jésus revient. C'est pour tous
tous les enfants du monde entier qui cherchent la vérité, qui sont en train de chercher le Seigneur vraiment, qui sont en train de véritablement courir pour chercher la vérité pour aller au ciel. Ce n'est pas pour courir, oui, derrière le miracle. Ce que je vais te dire, c'est que le miracle, Dieu t'a déjà donné. Dieu t'a déjà donné. Il suffit de marcher dans sa voie. Comme il a si bien dit dans Deutéronome 28, le Seigneur a dit quoi? Si tu obéis à ma voix en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui même, voici les bénédictions qui seront ton partage. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Et le Seigneur dit quoi encore? Il va te donner la victoire sur tes ennemis qui vont rentrer par une porte et vont s'enfuir par cette porte. Je vous dis la vérité, quand tu es en train d'obéir à la voix de Dieu, quand tu es en train de marcher selon la voie du Seigneur, dans la sainte doctrine, dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'honnêteté surtout, bien-aimé, et en abandonnant la cupidité, je te dis effectivement que tu n'auras même pas besoin même de tracasser la tête. Bien-aimé, pour dire feu, 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 le démon va se voir en train de fuir. Parce que automatiquement, toi, tu obéis. Quand tu obéis à la voix de Dieu, l'apôtre Paul vient pour intervenir, pour te dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Lorsque Paul était avec les barbares, quand ils sont descendus au bord de l'eau et qu'il faisait froid, ils ont allumé le feu. Bien aimé, la Bible dit il y a une vipère qui est venue attraper le bras de Paul. Mais la vipère était en train de mordre Paul, pomper son venin pour mettre dans le corps de Paul. Les barbares regardaient, ils se disaient, mais Paul va mourir. Ils se disaient, Paul va mourir. Mais à leur grande surprise, Paul a secoué la vipère pour le jeter dans le feu. Et ils attendaient le lendemain pour voir. Le lendemain, ils découvrent que Paul n'est pas mort. Ah, mais là, ça devient grave alors. Paul n'est pas mort. Et ils ont dit Paul est un Dieu. En réalité, ce n'est pas parce que Paul est un Dieu, mais le Seigneur Jésus-Christ était en Paul. Parce que ce n'était plus Paul qui vivait, mais c'était Jésus-Christ qui vivait en Paul. Donc, il dit, ce n'est plus. Donc, comme Jésus-Christ, il a la puissance, c'est lui qui a créé tout. Il a la domination sur les animaux, surtout les reptiles. Alors, ce reptile-là, son venin ne pouvait rien faire dans le corps de Paul. Alors, bien aimé, je veux vraiment vous encourager. Vous qui avez déjà fait, vraiment, ne vous enlacez pas. Ne soyez pas fatigués. Ne dites pas non, on a déjà fait, c'est déjà ceci, c'est déjà... Ne dites pas ça. Bien-aimé, la bénédiction, là, bien-aimé, chacun se cherche. Aujourd'hui, c'est que tu es en train de s'aimer ici. Est-ce que tu sais sur demain, bien-aimé, c'est sur ça que le Seigneur va regarder pour agir en ta situation. Regardez Ézéchias, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchias devait mourir. Ézéchias devait mourir. Et lorsque le prophète Isaïe est allé chez lui pour donner des instructions, Ézéchias va se rappeler de quelque chose qu'il va faire dans la maison de Dieu. Il va dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, hein. Seigneur, il faut te souvenir de ce que, lorsque j'étais dans ta présence, voici ce que j'ai fait. Voici, j'ai posé un pilier. Voici, j'ai participé à l'achat du terrain, de la construction de ton œuvre. Voici, j'ai participé à la construction de la maison du Seigneur. Voici, j'ai participé aux toilettes. Voici, j'ai participé à faire des chambres pour tous les visiteurs, pour tous ceux qui peuvent quitter ailleurs, venir de nuit. Voilà, et on ne saura pas où les loger. On pourra peut-être les mettre là. Voilà, c'est bien aimé. C'est pourquoi j'ai dit que l'église n'est pas un lieu pour une seule personne. Ce n'est pas un lieu pour une seule personne. Voilà. Alors, bien aimé, nous vous supplions vraiment de nous aider. Comme vous pouvez le constater, l'argent que vous envoyez, c'est pour vous dire que cet argent-là, je prends pour travailler. Voici le travail que j'ai abattu. Voilà pour le moment. Voici le travail que j'ai abattu. J'ai construit le préau, l'achat du terrain, tout et tout. Voilà. Et il reste maintenant à fermer le préau, mettre les portes, terrasses, créer les toilettes. Et puis, maintenant, on va commencer, on va faire l'ouverture officielle. Voilà, l'ouverture officielle. Voilà, dans l'ouverture officielle, vous serez tous informés. Vous serez tous informés. Voilà, c'est l'apôtre Abraham. Voilà, l'apôtre Abraham, le premier responsable du réveil international, Jésus revient. C'est lui-même qui viendra pour faire l'ouverture officielle de l'église de Iania.
Donc, bien aimé, vraiment, je suis en train de prier Dieu, voilà, que cela se fasse avant qu'il n'aille peut-être dans d'autres pays pour aller évangéliser, voilà, annoncer l'évangile. Et je prie que cela même se fasse avant même la Pâque. Et je sais que avant la Pâque, cela sera fait avant la Pâque. Alors, je compte sur toi et je sais que tu es quelqu'un de bien. Je sais que tu es quelqu'un qui aime Dieu. Je sais que tu es quelqu'un de honnête. Tu aimes vraiment le Seigneur Jésus. Et vraiment, regarde la pitié et vraiment fais parler ton cœur. Fais parler ton cœur. Même, tu as envoyé quelque chose qu'on a pris pour acheter des pointes qu'ils vont prendre pour fermer, voilà, pour clôturer. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit, tu as fait. Bien-aimé, je vous assure, tu as fait aussi. Tu as fait aussi. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Vous voyez, quand nous sommes enfants du Seigneur Jésus, quand nous sommes unis, nous devenons encore plus forts. Quand on prend l'exemple d'un balai, on voit que lorsque une seule brindille de balai ne peut pas balayer un lieu, une brindille ne peut pas balayer un lieu. Alors il faut plusieurs brindilles rassemblées, réunies et attachées de un seul rang, un coup, et puis maintenant on va prendre pour balayer, on peut prendre pour balayer. Mais une seule brindille de balai ne peut pas balayer. Alors bien aimé, fais parler ton cœur. Fais parler ton cœur. Et je vous dis la vérité que si tu veux faire parler ton cœur, dis au Seigneur, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, ce don que j'envoie pour qu'on construise ta maison, Seigneur, je ne l'envoie pas à un homme. Mais Seigneur, regarde, il y a une situation dans ma vie. Bien-aimé, pour toi qui traverses un moment difficile, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Bien-aimé, c'est l'occasion. Je te dis la vérité. C'est l'occasion. Bien-aimé, si tu sèmes en ouvrant ton cœur, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Je te dis que Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu va se souvenir de toi aussi. Et Dieu va faire pour toi aussi. Peut-être que depuis que tu es né, tu n'as jamais construit même un entrée couchée. Mais en posant un acte dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ, selon ton cœur, la vérité, sans hypocrisie derrière, je te dis que le Seigneur va te permettre même peut-être à construire une villa et ça va t'étonner. Alors, bien-aimés, je vais vous laisser mon contact. Vous tous qui suivez cette vidéo, qui allez suivre cette vidéo encore, vraiment, je veux vous laisser mon contact. Si vous voulez faire parler votre cœur, je suis disponible sur Orange Money au numéro 07 88 39 97 92. Je répète, 07 88 39 97 92. Et le même numéro, il est Wave. Wave là-bas, le montant n'est pas limité. Tu peux même envoyer combien que tu veux. Voilà, tu peux envoyer n'importe quel montant que tu veux. Et aussi, j'ai MTN Money. Je suis au 05 75 34 29 52. Je reprends. 05 75 34 29 52. Avant de faire vos dépôts, veuillez m'appeler d'abord. Le numéro Orange 07 88 39 97 92, c'est aussi un numéro Western Union et c'est RIA. Alors RIA, mon nom à l'état civil, c'est Kwame Kofi Charles avec S à la fin. Donc mon nom à l'état civil, c'est Kwame Kofi Charles. Kwame qui s'écrit K-O-U-A-M-E et puis Kofi K-O-2-F-I Charles avec S à la fin. Voilà, ça c'est RIA, Western Union ou bien MoneyGram. Voilà, mais mon numéro WhatsApp,
c'est le même numéro orange, le 07 88 39 97 92. Voilà, je vais mettre ça même, je vais mettre ça aussi en commentaire. Voilà, je vais mettre tous mes coordonnées en commentaire pour que vous puissiez vraiment voir, pour que vous puissiez voir. Voilà, je vais mettre mes coordonnées en commentaire. Voilà, pour que chacun de vous, voilà, puisse voir. Vous voulez envoyer vos dons. Voilà, et RIA, voilà, et Western, voilà, Western Union, voilà, c'est le même nom que vous utilisez, ou bien aussi par MoneyGram, hein. Voilà, MoneyGram, voilà, par MoneyGram, voilà, c'est le même nom. Et le numéro de téléphone, c'est le plus 225, voilà, plus 225 07 88 39 97 92. Voilà, 07 88 39 97 92. Voilà, il est aussi Wave et il est aussi Orange Money. Voilà, il est Orange Money. Voilà, ça c'est pour le RIA, le MoneyGram, le Western Union et aussi le MTN Money. Voilà, MTN Money. Je vous donne mon MTN Money aussi. Voilà, le plus 225 05 75 34 29 52. Voilà, 75 34 29 52. Voilà. Donc, bien aimé, comme vous pouvez le constater, voilà, vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que le Seigneur Jésus soit avec vous, voilà, que le Seigneur Jésus vraiment vous dirige, vous guide, voilà, toutes les fois où vous amenez vos dons, voilà, essayez aussi de m'envoyer vos noms si c'est possible, et vous pouvez m'envoyer vos noms aussi, on va aussi prier pour vous, on va aussi intercéder pour vous, voilà, que Dieu vraiment vous bénisse. Voilà, c'était votre humble serviteur, le prophète Élie du Réveil International. Jésus revient. Allez, shalom, 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 shalom. Pour la suite, nous vous attendons pour la suite. Voilà, et puis encore, on viendra encore. À chaque fois que vous allez envoyer, à chaque fois aussi qu'on va avancer dans les travaux, vous allez voir tout en direct. Je ne cache rien. Avec Jésus, on ne cache rien. Donc, vous allez tout voir, comment les choses se passent, comment les choses se déroulent jusqu'à la fin. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu soit avec vous. Allez, shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.